Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, participe à Bruxelles au 6e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. Les allocutions prononcées pendant la cérémonie d'ouverture des travaux ont donné le ton de cette grande cérémonie de retrouvailles, reportée à plusieurs reprises à cause de la pandémie du Covid-19. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Se tracera également avec l'avis du Tchad par son président. Le pays de Toumaï répond présent à ces rendez-vous cruciaux qu'accueille Bruxelles 4 ans après le dernier sommet tenu à Abidjan en terre africaine. C'est dans la capitale belge, centre des institutions européennes, que va se décider l'avenir des relations entre le continent noir et le vieux continent. Deux parties du monde dont la proximité géographique est à l'image de la profondeur des liens. Les liens étalés dans leur grandeur par les intervenants à la cérémonie d'ouverture. Le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de la République du Sénégal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, son homologue français, Emmanuel Macron, également président en exercice du Conseil de l'Union européenne, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et son homologue de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, ont tour à tour défendu un destin commun. De la prospérité de l'un dépend celle de l'autre, font-ils observer, raison pour laquelle les deux parties, au regard de mutations intervenues dans le monde, s'accordent pour revisiter leurs relations qui ont connu, depuis les derniers sommets, des évolutions majeures. Le partenariat est à repenser et refonder. Mieux, le logiciel en la matière est à mettre à jour ou en installer un nouveau afin d'adapter les relations aux changements en cours, dira le président sénégalais Macky Sall. Il propose 8 priorités pour pouvoir orienter les discussions, comprenant entre autres la transformation structurelle, la transition énergétique, l'industrialisation, le rapatriement des patrimoines culturels ou encore le renforcement des capacités des laboratoires pharmaceutiques en Afrique. Des préoccupations partagées par les dirigeants européens qui voient en ces retrouvailles une belle opportunité pour dégager un axe nouveau dans une vision commune sans sombrer dans des égoïsmes nationaux. Les préoccupations, les défis et les perspectives sont nombreux et s'entremêlent en considérant la volonté des dirigeants d'unir leurs forces. Cela ne leur laisse aucun repli. Eux qui vont mener les discussions selon plusieurs axes. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est attendu dans la table ronde consacrée à la paix et à la sécurité. Les réflexions et propositions issues de ces segments vont constituer la déclaration du sommet qui ouvrira une nouvelle page de relations entre l'Afrique et l'Europe. Toujours à Bruxelles, le président du Conseil militaire de transition poursuit sa tournée européenne au lendemain de sa participation au dîner de consultation et perspectives d'engagement au Sahel. À Paris, le chef de l'État est arrivé dans la matinée du 17 février 2022 à Bruxelles. C'est pour participer au 6e sommet Union européenne-Union africaine. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. La page parisienne s'éplie pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ce jeudi matin s'ouvre une nouvelle aux couleurs belges. Le premier acte est son arrivée à Bruxelles. C'est à l'aéroport de Zaventem que l'avion présidentiel a atterri aux environs de 11 heures. Beaucoup de fleurs et salutations attendent le chef de l'État à sa descente d'avion. L'honneur échoit aux délégués du Conseil européen et officiers belges, assistés du personnel diplomatique du Tchad et fonctionnaires internationaux, sous la conduite de l'ambassadeur du Tchad à Bruxelles, Mohamed Mamadou Hadi, d'accueillir le président de la République. Ensuite, le convoi s'est mis en route pour le centre de Bruxelles, situé à une vingtaine de minutes de Zaventem. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, signe ainsi son arrivée et se joint aux dizaines de dirigeants africains et européens qui se réunissent pour la 6e fois à l'effet d'évaluer leur coopération et réadapter leurs priorités. Au nombre de ces priorités du côté africain, il y a la question de l'aide au développement, l'accès aux vaccins contre le Covid-19, l'appui au secteur privé et du côté européen, les questions migratoires et climatiques.
Toujours à Bruxelles, le président du Conseil militaire de transition, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Idriss Déby Itno, a pris par ce 17 février 2022 à Bruxelles d'un mini-sommet des chefs d'État. Les discussions ont porté sur la lutte contre les terroristes. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. En sa qualité de chef de l'État du Tchad, mais aussi de président en exercice du G5 Sahel, que le général Mohamed Idriss Déby Itno a répondu présent à ces dîners de consultation et perspectives d'engagement au Sahel. Les chefs d'État africains et européens, le président du Conseil européen, les représentants des partenaires sahéliens et autres sommités sont au rang des convives du président Emmanuel Macron. Un aéropage qui ne laisse aucun mystère sur l'importance du sujet au centre de cette rencontre. C'est un bon partenaire que dirigeants africains et européens discutent de la refonte de la lutte contre le terrorisme au Sahel. La situation dans cette partie du monde, à la lumière du développement politico-sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, préoccupe. Le président du Conseil militaire de transition, président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Idriss Déby Itno, et ses homologues ont ainsi procédé à une analyse du contexte dans le Sahel émaillé de nombreuses incertitudes. Aux interruptions de l'ordre constitutionnel s'ajoutent des complications dans la conduite des transitions politiques dans certains pays au moment où se fragilise la situation sécuritaire dans l'ensemble de la région, notamment dans le centre du Mali et dans la zone des 3 frontières et autour du lac Tchad en raison de l'activisme de plusieurs groupes terroristes. Pour le chef de l'État tchadien, les acquis de la coopération et du partenariat tant stratégique qu'historique avec la France et l'Union européenne sont à préserver. Mieux, de nouvelles perspectives de consolidation de cette coopération sont à rechercher. Le message du président du Conseil militaire de transition est clair. Sahéliens et Européens doivent concevoir une réponse commune à la mesure et à la dimension de multiples défis auxquels la région fait face. Et il faut compter sur le Tchad qui, selon son président, malgré les nombreuses difficultés découlant de la particularité de son contexte sécuritaire, sanitaire et économique, va continuer à respecter à la lettre ses engagements internationaux pour l'instauration et le maintien de la paix dans la région du Sahel. Le pays compte même accroître son engagement militaire au sein de la MINUSMA. Le dîner de l'Élysée a aussi donné l'occasion au président du Conseil militaire de transition d'édifier ses pairs sur le chemin parcouru par la transition politique au Tchad, retraçant toutes les évolutions, dont l'un des points culminants est la tenue à partir du 10 mai 2022 du dialogue national inclusif et souverain. La nette évolution positive du processus notée et appréciée par les participants est sujette à des sérieuses difficultés d'ordre économique, sécuritaire, sanitaire et politique déclinées par le président de la République, non sans réaffirmer, en dépit de toutes les difficultés, la volonté de tout mettre en œuvre pour réussir la transition en respectant pleinement ses engagements internationaux, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Au-delà d'une simple participation d'un dirigeant, c'est une voix audible qui a été portée par le président du Conseil militaire de transition, faisant valoir la position du Tchad et du G5 Sahel, apportant une plus-value au débat grâce au savoir-faire et à l'expérience de terrain que s'est forgé le chef de l'État en matière de lutte antiterroriste pour laquelle le pays est en première ligne. Ici en N'Djamena, passation des services à la direction générale de la police nationale, le général des corps d'armée Moussa Haroun Tirbo remplace le contrôleur général Ousmane Bassil Loukouma. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. C'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général des divisions Suleiman Abakar Adam qui a dirigé la cérémonie. On fait le point avec Ahmed Moussa Khalil. Désormais, c'est le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirbo qui est à la tête de la direction générale de la police nationale en remplacement du contrôleur général de la police nationale Ousmane Bassil Loukoumi qui est appelé à d'autres fonctions. Délatant son mot de circonstance, le directeur général de la police nationale sortant a remercié les plus hautes autorités de la République pour leur appui sans cesse lors de l'exercice de ses fonctions à la tête de cette institution. Je tiens à remercier les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, d'avoir placé sa confiance en ma modeste personne durant plus d'une année à la tête de la police nationale.
Je tiens également à remercier Monsieur le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration pour ses soutiens multiformes qui m'ont permis d'accomplir ma mission tout au long de mon séjour dans cette institution. Que nos partenaires techniques et financiers reçoivent nos sincères remerciements pour leur soutien. Je n'oublie pas aussi le concours précieux de l'ensemble du personnel du corps de la police nationale durant cette période. Le directeur général de la police nationale entrant, lui, s'est réjoui de cette confiance placée en sa personne par les plus hautes autorités de la République, plus particulièrement le président du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout temps, grâce qu'il continue à faire jaillir sur ma modeste personne. Aussi, je voudrais exprimer au chef de l'État, le général d'armée Mahamad Idriss Déby, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir porté son choix sur ma modeste personne comme directeur général de la police nationale. Cependant, les policiers qui dorment à la maison, mais c'est à la fin des mois pour émerger la solde, doivent impérativement cesser avec cette pratique. Pour ce faire, nous sollicitons le ministre en charge de la sécurité pour sanctionner les brebis galeuses. Aux collaborateurs, je voudrais vous faire savoir que j'aime la clarité, la transparence, le respect de la hiérarchie et le travail bien fait. C'est la troisième fois que le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirbo se retrouve à la tête de la direction générale de la police nationale. La signature du procès verbal a mis terme à cette cérémonie de passation de service. Restons toujours dans le même cadre. Présent à cette cérémonie de passation de services, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de division Suleiman Abakar Adam, a affirmé que la sécurité doit être prônée par tous. Suivez un extrait de ce propos au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Comme des traditions dans l'administration, le gouvernement vient de procéder à un changement à la tête de la direction générale de la police nationale. En effet, par décret numéro 0442 du 15 février 2022, le général des corps d'armée Moussa Haroun Tirbo est nommé directeur général de la police nationale. Il remplace à ce poste le contrôleur général Ousmane Bassi-Nougouma, à qui j'adresse tous mes remerciements au nom du gouvernement pour le travail combien satisfait que ce grand commis de l'État a eu à abattre à la tête de cette importante institution. Je tiens à souligner que ce changement a été effectué dans un contexte particulier, caractérisé par une grande réforme à laquelle les services de police sont soumis, avec les exigences de la transition en cours. Aussi, convient-il de relever que dans ce monde actuel soumis à de fortes tensions sociales et caractérisé par l'émergence de nouveaux défis sécuritaires liés à la grande criminalité, au fondamentalisme religieux, qui constituent autant de menaces réelles pour la paix et la stabilité de notre pays et de la sous-région. La sécurité des biens et des personnes doit être la préoccupation urgente et quotidienne de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais interpeller l'ensemble des citoyens tchadiens à une prise de conscience collective et à apprendre que le destin de notre pays est conditionné par sa capacité de transcender toutes les convulsions d'origine diverses. Il est évident que dans cette exaltante œuvre d'édification de la nation tchadienne, la police nationale a un rôle déterminant à jouer. Celui de rétablir la confiance entre nos citoyens et la sécurité nationale. Or, il se trouve que beaucoup de nos agents de défense et de sécurité ont perdu cette notion d'obligation de réserve et de livre à des comportements un peu indignes qui créent plutôt de la méfiance vis-à-vis de certains citoyens en lieu et place de l'assurance requise. Je recommande que
confiance qui était entre le citoyen et la sécurité nationale a été bien fonctionnée et je souhaite que cette confiance continue pour toujours, pour le bien de nos concitoyens. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. Suite aux événements douloureux survenus ces derniers temps successivement à Béché et à Sandana, ayant occasionné des pertes en vies humaines, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad déplore et condamne ces actes ignobles qui ne favorisent pas la paix, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autrui et la tolérance. Au regard de ce qui précède, les maîtres témoignent publiquement sa solidarité à tous les Tchadiens et Tchadiennes martyrisés suite à ces deux événements et présentent toutes ses condoléances aux familles éplorées. Par ailleurs, les maîtres attirent l'attention des plus hautes autorités de veiller au respect de la sacralité de la vie humaine et les appellent à prendre ses responsabilités de traduire en justice les auteurs de ces actes. Les maîtres interpellent aussi l'État sur les bavures policières sur les manifestants pacifiques, appellent les forces de défense et de sécurité au respect de la personne et des hommes de Dieu. Aussi, les maîtres demandent-elles à tous les chrétiens et chrétiennes de veiller et de prier pour la stabilité de notre cher pays, le Tchad, car notre paix en dépend. Puisse le Seigneur console les corps affligés et guérir les blessés des bravures policières. Maintenant, le 17 février 2022, le communiqué est signé du secrétaire général de l'EMET, M. Dumalgar Madjibé. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.